Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo de deux possibilités où on va regarder qu'est-ce que vous ne savez pas à propos de cette relation. Donc la relation de votre choix, qu'elle soit sentimentale ou pas, vous adapterez en fonction de ce qui va être énoncé. Il faut que ce soit cohérent bien sûr. Donc deux tarots aujourd'hui, plutôt très colorés. À vous de voir ce qui vous appelle, peut-être par l'énergie ou peut-être par l'illustration des cartes en fait. Si vous voulez tout écouter, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire de choix, gardez surtout votre libre arbitre, il faut que ça soit cohérent. Donc, gobez pas toutes les informations si ça ne correspond pas. Et sinon, vous faites comme vous voulez. Un choix, les deux, à vous de voir. Ou peut-être les deux tarots pour deux situations, deux relations différentes. C'est à vous de voir. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre plus de temps pour regarder les cartes. Mais je commence par le premier tarot et je verrai celui-ci après. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas à propos de cette relation? Du coup, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Pour vous, choix 1. Allez, on va les prendre comme ça aujourd'hui. Il y a déjà une carte. Ok. Je vais en prendre quelques-unes. Et ben voilà, on en a déjà bien là. Alors, ce que vous ne savez pas à propos de cette relation, c'est peut-être le moment de devoir passer à un autre état, autre sentiment, autre énergie. Cette relation vous pousse peut-être à vous renseigner par rapport à votre manière de vivre les choses, mais aussi par rapport au passé. Donc, il y a vraiment le fait de devoir libérer certaines choses. Accepter que certaines choses doivent être libérées en fonction de la période et pas uniquement... Alors, il y a un truc un peu bizarre parce que ça dépend aussi de votre volonté à faire quelque chose, émotionnellement être impliqué pour libérer quelque chose ou faire quelque chose, mais ça ne dépend pas que de vous non plus. Donc, c'est particulier, c'est un petit peu complexe, mais je pense que il faut apprendre à accepter ce qui est invité, induit directement ou indirectement dans la relation. Si par exemple, vous ne prenez pas de décision, mais la personne avec qui vous partagez la relation prend une décision, peut-être qu'il va falloir accepter certaines choses et que même si c'est difficile, même si vous ne voulez peut-être pas le voir ou le croire ou l'imaginer autrement, il y a des choses qui doivent être équilibrées, rééquilibrées et clarifiées aussi. Il y a un truc avec la notion de solitude. C'est un peu particulier parce que si je devrais être plus directe, j'ai l'impression ici que c'est comme si on vous poussait à devoir abandonner, entre guillemets. Si la personne souhaite prendre de la distance, c'est le fait de vous aussi apprendre à faire cette distance. À penser à vous, à vos émotions, et si quelque chose n'est plus d'actualité, c'est savoir accepter que ça l'a été un temps et que ça ne l'est plus dans une autre période et que ça pourra toujours peut-être évoluer ou pas vers autre chose, mais c'est un peu ça. Apprendre à stabiliser ses acquis, ses propres acquis. C'est vous apprenez beaucoup personnellement en rapport avec votre stabilité personnelle par rapport à cette relation
et vous apprenez à rééquilibrer les choses qui doivent l'être. Mais c'est pas évident parce qu'on dirait, enfin moi j'ai un peu la sensation comme si on pouvait basculer d'un extrême à l'autre, trop faire de quelque chose, trop nourrir quelque chose, pour après radicalement plus le faire. Et la vraie réponse n'est pas forcément les extrêmes. Les extrêmes sont là pour amener un apprentissage de quelque chose. C'est par les extrêmes que vous renforcez l'enrichissement de cet apprentissage. Avec tous ces extrêmes, vous pouvez piocher après dans tous ces extrêmes pour faire quelque chose de plus juste, le juste milieu, la stabilité, quelque chose de sain, sans avoir à basculer dans les extrêmes. Donc de vouloir être que avec quelqu'un ou alors plus jamais avec personne, être fermé. Vous voyez, c'est un peu complexe, ça vous pousse à évoluer émotionnellement en fait. Mais c'est pas facile parce que ça touche fort en fait. Ça touche des choses qui comptent énormément pour vous, des choses que vous voulez nourrir, que vous voulez développer, et les choses se passent peut-être pas vraiment toujours comme vous le voulez, peut-être même pas comme vous voulez. Ok, alors le message est pas facile à livrer, on va dire, parce que bon, j'ai quand même de l'empathie, donc c'est je vois quand les cartes elles ressortent, je vois le truc où ça doit m'amener et je me dis bon voilà, il va falloir le livrer quand même ce message, mais s'il est là, c'est que ça doit vous permettre de libérer quelque chose, hein. Peut-être que certains à la suite de ce message vont se sentir très émotifs, c'est possible, et cette émotivité c'est pareil, ne la refoulez pas. Si vous avez besoin d'être émotif, si vous avez besoin de ressentir une émotion, peut-être qu'il faut le faire pour réussir à se libérer de cette émotion et pouvoir être plus léger ou plus légère pour la suite. Mais je pense que il y a quelque chose qui doit se clôturer ici. Voilà. Et ça, peut-être que vous le voyez pas peu ou que vous l'envisagez pas, mais qu'il y a un truc. Il y a un truc. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut plus que l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas très équitable. Et ça se voit par les actions en fait. Une personne qui va vouloir partager plus de temps, plus d'activités, plus de dialogue, d'échanges, etc. Plus s'ouvrir, et l'autre qui montre que non quoi. Qu'il y a une forme de fermeture, de distance, de retrait. Et pour pas s'illusionner, il vaut mieux ne pas imaginer les choses. Il vaut mieux regarder ce qui se passe dans la matière. Et ce qui se passe dans la matière est très amoindri. On le voit ici, c'est très amoindri. Il n'y a pas beaucoup. Les acquis sont gardés, sont protégés. On ne les partage pas vraiment. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut comprendre. Et les choses peuvent toujours évoluer. Elles peuvent encore peut-être évoluer, mais bon, là, voilà. Là, il faut regarder le concret. Le concret, il n'est pas... Il n'est pas à la hauteur de l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, de cette énergie de donner, ça n'est pas à la hauteur. Il y a quelque chose qui est peu fertile. Pourtant, j'ai l'impression que ça l'a été un moment. J'ai l'impression qu'il y a un moment où ça a été beau, ça a été agréable, ça a été peut-être profond même, mais il y a quelque chose qui a changé. Donc, quel conseil peut-être? Je vais prendre 2 cartes en fin de compte. Oui, bon, ben voilà, ça commence fort. Eh ben oui, et ça finit fort. Le conseil ici, c'est une notion d'épanouissement personnel, de bonheur personnel, de ne pas le mettre entre parenthèses par rapport à une situation précise ou une personne. S'arrêter à ça. Vous avez besoin de connaître d'autres personnes, vous avez besoin de faire d'autres choses, de vous changer les idées, d'aller de l'avant. Et vous avez besoin de vous ouvrir. De quoi avez-vous envie?
Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Et il ne faut pas avoir peur d'aller vers ça. Si vous ressentez l'envie de partager du contact avec d'autres personnes, n'ayez pas peur, essayez de discuter avec d'autres personnes, de faire des activités pour ça. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être comme on veut, hein. Ça c'est des choix personnels, les sites de rencontres aussi. Il y a plein de solutions aujourd'hui pour se faciliter la vie sans trop avoir besoin de faire ou de prendre de risques. Ça dépend de comment on voit les choses, dans quel sens on les voit. Mais il y a plusieurs solutions possibles. Mais ce que vous avez besoin, c'est de faire les choses pour vous. Pour faire attention à vous, à votre notion d'amour, de dignité, d'amour propre, de stabilité émotionnelle. Et ça, vous devez le remplir par vous-même. Et peut-être que d'autres choses peuvent vous aider aussi à ça. Comme j'ai dit, des activités, des découvertes, du temps passé à faire des choses qui vous plaisent. C'est beaucoup. C'est s'ouvrir, ouvrir des perspectives, ouvrir l'esprit à autre chose. On ne reste pas bloqué dans une énergie qui n'est plus viable. Ici, il y a quelque chose qui s'est un peu arrêté, quoi. Et il faut savoir le regarder en face. Que vous soyez encore en relation ou pas avec cette personne, il y en a peut-être que oui, mais il y a plus grand chose. Et il y en a, je pense, qui ne le sont plus et qui sont encore dans l'attente. Donc... ça ne veut pas dire d'abandonner à tout jamais. Il n'y a pas à avoir peur de faire ce choix-là. C'est juste, vous voulez être bien. Vous ne voulez pas rester dans un truc où vous vous sentez mal, où vous êtes triste et où ça n'avance pas. Choisissez de vouloir le bonheur, la fertilité, à l'infertilité et à la perte et au manque. C'est un peu ça qui ressort ici. Qu'est-ce qui arrive ces temps prochains pour vous? Ouais. Vous intellectualisez les choses. Vous vous détachez émotionnellement et vous intellectualisez pour mieux comprendre, pour mieux accepter, pour pouvoir avancer. Donc, je suis quand même contente qu'il y ait cette carte. Ça vous pousse à devoir être plus responsable et moral envers vos propres décisions. C'est important pour vous. Vous vous rendez compte que ce que vous décidez est déterminant pour votre suite, pour votre avenir, votre notion de bonheur ou pas. Est-ce que je le choisis, est-ce que je le choisis pas? Est-ce que je vais me fermer, est-ce que je vais m'ouvrir? Est-ce que si, est-ce que là, voilà. L'idée fait son chemin. Et il y a quelque chose qui est plus fort mentalement chez vous. Vous avez envie de vous retrousser les manches, vous avez envie de... décider pour vous, de planifier les choses, de les réfléchir et vous agissez fermement par rapport à ça. Vos décisions sont prises et vous revenez plus en arrière. Donc, je pense que c'est l'idéal pour vraiment réussir à aller de l'avant et vous faites les choix qui sont les plus justes possibles. Vous essayez de regarder ça. Qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui l'est pas? Et vous essayez le plus possible d'être dans le rationnel, dans le vrai, dans le concret. Donc, encore une fois, pour réguler son mental, être plus carré, avoir des bases plus nettes, c'est idéal. C'est une meilleure démarche pour pouvoir avancer. C'est aussi méthodique, j'ai l'impression que plan par plan, vous regardez les choses et vous dites des choses pour pouvoir ajuster vos actions. Donc, je ne sais pas si tout sera facile. Je pense que peut-être pas. Peut-être qu'il y a des moments où ça ne le sera pas. Peut-être qu'à des moments, ça le sera. Mais le meilleur reste à venir. Si vous décidez d'agir sur ce qui ne vous aide pas à évoluer, ce qui n'apporte pas de bonheur et que vous décidez d'agir plus dans les choses qui vous apportent du bonheur, déjà, ça sera beaucoup mieux que ça. Parce que ce qu'il y a en haut, c'est pas tellement, quoi. Il y a eu, on voit, mais c'est beaucoup par rapport au passé. C'est pas vraiment d'actualité.
Donc le tirage, il faut vraiment qu'il vous parle. Si pour vous c'est d'actualité, qu'il y a beaucoup de bonheur et de partage, d'osmose avec la personne, le tirage il est absolument pas pour vous. Ici ça a été, mais c'est plus ça. Il y a quelque chose qui a été délaissé. Voilà. Et quand c'est délaissé et qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde pour nourrir quelque chose, c'est que il faut accepter que quelque chose a vraiment changé et qu'on ne peut pas forcer plus, on peut pas forcer la personne à avoir un déclic, peut-être qu'elle ne le veut même pas, le déclic. On voit qu'on est conscient de comment on gère cette énergie. Cette personne, elle est consciente, ne pensez pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle choisit de mettre l'énergie de cette manière-là, de faire ça ou de ne pas faire ça. Parce que c'est ses habitudes, parce qu'elle aime bien avoir cette routine-là, parce que pour elle, c'est sécurisant. Mais voilà, si ce n'est pas fertile, voilà, c'est pas parce que ça marche pas ou ça marche plus avec quelqu'un qu'il faut se fermer à tout. Voilà, même si on a eu plusieurs échecs dans la vie. Après voilà, mais ça c'est encore une fois, j'en ai vu des gens, beaucoup de gens autour qui ont pu avoir pas mal d'échecs au niveau des relations et qui se ferment et qui s'isolent littéralement, extrêmement quelque part. Et moi j'ai toujours eu l'impression en regardant ces personnes qu'elles n'étaient pas vraiment heureuses, que c'était pas le vrai choix pour elles. Elles ont fait ce choix par dépit parce que elles n'ont pas trouvé, donc elles se sont rabattues comme ça et elles n'ont plus envie de s'ouvrir, de repartir à zéro quelque part. Donc on peut le voir, à ce moment-là, c'est des gens qui peuvent être un peu fermés, qui noient les autres personnes dans leur propre perspective. C'est-à-dire, vous allez parler, vous par exemple, enfin je sais pas comment le dire, mais vous allez parler de vos relations, mais la personne elle va toujours être négative parce que comme en fait elle projette ses échecs, quoi, clairement. Elle n'a pas réussi, alors toutes les relations sont nulles. Enfin voilà, vous voyez, ce genre de truc. Et je pense qu'ici, vous pouvez avoir du potentiel et du succès, mais il y a une manière de trouver ce qui nous correspond personnellement. Ça, c'est, comme je dis, c'est personnel. Il y a des choses, ça plaît pas, ça marche pour quelqu'un, ça marche pas pour quelqu'un d'autre. Et il y a un truc que vous pouvez faire déjà par vous-même. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous sentir bien et pour faciliter l'ouverture et le contact au monde extérieur. Et dans un premier temps, c'est la recherche de choses, de réponses, d'idées, comment mener les actions. C'est un petit peu froid, effectivement, parce que on revient d'un échec, en quelque sorte, de choses qui ont pu nous pousser à devoir nous rendre compte de peut-être certaines erreurs ou quelque chose comme ça. C'est pas facile, mais je pense que vous êtes capable de pouvoir parvenir vers des choses beaucoup plus harmonieuses. Il faut y croire. Il faut croire en vous et il faut voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Voilà. Tirage pas très facile, on va pas trop se mentir. Aujourd'hui, il est un petit peu délicat. Après, bon, il a voulu venir tout de même. Donc, je le prends. Ça reste un tirage général. Donc, comme je l'ai dit, s'il ne vous parle pas, que pour vous ça ne se passe pas comme ça sert à rien de mettre un commentaire, c'est qu'il n'est pas pour vous. Donc passez à autre chose, regardez autre chose, ne vous stressez pas, quoi, ne vous mettez pas mal si le tirage n'est pas pour vous ou je ne sais quoi. Si jamais vous voulez être sûr que vous avez des doutes de ça, est-ce que c'est récupérable ou pas, vous pouvez à ce moment-là venir en consultation personnalisée. Enfin, vous avez mon email de toute façon sous chaque vidéo pour me contacter. Si jamais vous sentez le besoin de. Sinon, écoutez-vous et regardez ce qui fonctionne pour vous. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui fonctionne. À vous de voir. Je vous souhaite de bonnes choses. Toujours est-il,
prenez soin de vous, n'oubliez pas ça. Nourrir le bien-être, nourrir la paix. Si vous ne vous sentez pas en paix, si ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'est-ce qui ne va pas et comment y remédier? Posez-vous des questions, mais pas des questions pour vous faire douter, des questions qui vous aident à trouver de réelles solutions. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Réfléchir, oui, mais réfléchir mieux. Et je vais passer au choix numéro 2, le second tarot. Donc, on va voir ce que vous ne savez pas concernant cette relation. Ah, le jeu, les cartes sont très épaisses, c'est beaucoup plus difficile à mélanger. Alors, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Ah, ça commence fort, la carte, elle vient d'une manière très directe. Ok, on va voir. D'accord. Bon, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. C'est un peu plus délicat aujourd'hui. Alors, ok, bon, d'accord. Bon, au final, c'est pas si mal. Bon, c'est pas si mal, mais on a quand même une carte plutôt difficile à dépasser, voire très difficile à dépasser. Ici, on parle de douleur, de déception, de peine, de pertes qui ont pu s'accumuler avec le temps. Donc, relation qui a beaucoup de bagages. Peut-être que déjà, tous deux, vous avez des bagages, déjà pas mal. Et en plus, le fait d'être dans cette relation, ça fait ressortir certaines choses en vous. Et il peut y avoir cette sensation de se faire du mal, en fait. Cette sensation que au contact, alors je pense qu'il y a quelque chose déjà de maladroit. Je pense pas que ce soit juste quelque chose qu'on décide de je veux faire du mal ou je vais faire ça pour déranger l'autre. J'ai l'impression que malencontreusement, c'est comme si les choses négatives ressortaient en fait. Et ça peut être très mal interprété parce qu'en fait, il y a tellement de peine, de perte et aussi de manque de confiance qu'on peut commencer à croire certaines choses de l'un de l'autre alors que c'est maladroit. Il y a un truc qui divague entre vous. L'un va croire qu'il faut agir comme ça parce que c'est bien, parce que la personne elle imagine comme ça et l'autre en fait le voit complètement à l'opposé. Donc on est amené probablement à ressentir beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés à faire en sorte de dépasser ces obstacles. Et plus on avance et plus c'est difficile et plus il y a de pensées négatives et d'énergie négative qui semblent vouloir s'emparer de la qualité des choses, c'est-à-dire de la relation mais aussi de ce qu'il y a en vous qui pourrait être favorable pour évoluer d'une manière favorable. C'est un peu un cercle vicieux. Donc ça, c'est un très gros bagage. C'est très dur. On va pas se mentir. Ça demanderait une certaine gymnastique qui est difficile à avoir. Et pourtant, à l'extérieur, il y a quand même du potentiel. C'est ça qui est fou. C'est que j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait trouver la manière de pouvoir aborder les choses. C'est une énergie très pragmatique, très carrée, très portée sur la stabilité, alors que c'est comme si tout s'écroulait, tout était instable. Alors, je crois que c'est vous qui avez cette capacité-là. Alors attention, c'est pas un tirage qui est fait pour s'illusionner là. Ne croyez pas, ne pensez pas. Alors, c'est une relation qui est pas très sainement équilibrée. Voilà. Je ne parle pas non plus de relations toxiques. Alors, la toxicité à plusieurs niveaux, ouais, vous allez me dire. Hein. Mais je parle pas de choses extrêmes dans mes tirages. Violence physique, violence morale. Je vois pas ça comme ça. Je vois pas cette toxicité-là. Donc je parlerai pas de ça, là.
Mais j'ai l'impression que c'est comme si, ouais, les choses avaient du mal à s'accorder. Donc il y a de la toxicité parce qu'on se fait du mal, mais ce n'est pas voulu non plus. Vous voyez un peu la nuance, quoi. Je pense que le potentiel... Enfin, le potentiel, je ne sais pas si on peut appeler... Oui, si, c'est un potentiel. On a le valet de Pentacle, oui. Il y a du potentiel. Ce potentiel peut avoir plus de facilité à survenir quand vous changez certaines de vos habitudes. Et pourtant, dans le changement de ces habitudes, il y a une notion de cadre et de stabilité tout de même. Donc, ça n'est pas changer qui vous êtes. C'est pas ça qu'on demande. C'est quelque chose qui est en vous. Peut-être que vous ne l'avez pas encore assez expérimenté ou voulu apporter assez de crédit à cette énergie-là, mais c'est là. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Et il y a le rapport à vous là-dedans. C'est pas je fais ça pour nous ou pour l'autre. C'est vous faites ça déjà pour vous en fait. Pour votre état mental, pour votre bien-être. Et il y a quelque chose qui peut s'améliorer par rapport à ça. Par rapport aux habitudes que vous pourriez changer. J'ai comme l'impression comme si ça avait été difficile d'apprendre pour vous. Difficile d'apprendre qu'il fallait changer quelque chose, non pas pour jouer à un jeu, mais pour bien faire attention à vous, à votre équilibre personnel, à votre bien-être personnel. Enfin, et ça, vous pouvez le comprendre. Je pense que ça a déjà commencé. Hein. Il y a déjà une belle avancée par rapport à ça. Et ça n'est pas vécu de la même manière. C'est pas quelque chose que vous voyez négativement ou que vous pouvez juger à ce moment-là. Au contraire, vous vous rendez compte que c'est positif et favorable. Ça vous aide à avancer et avoir le sentiment de se détacher de ce truc négatif, même si c'est très très difficile. On voit que les travers sont complètement, souvent influencés quand même. Je vais quand même prendre des cartes conseils parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on en a besoin. Il n'y en aura pas trop. Ok, ouais, c'est cette notion de s'écouter, de s'honorer, d'être au plus proche de vrais sentiments, de vraies émotions, de vraies sensations, d'intuition profonde. Et il y a une notion d'amour aussi qui ressort beaucoup. Alors l'amour c'est très vaste, ça peut être autant ce que vous vous apportez en termes de respect, de bien-être, de choses comme ça. Et aussi la facilité de pouvoir exprimer et vivre pleinement les choses avec d'autres personnes, d'autres relations. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un est fermé pour dire ses sentiments que vous devez adopter cette attitude. Vous pouvez adopter l'attitude qui vous permet de garder votre indépendance, de ne pas tomber dans le trou, j'ai envie de dire, tout en assumant vos sentiments. C'est très fort, c'est une position très très courageuse qui vous pousse à rester vous-même, à ne pas changer dû aux problèmes des autres, leur propre bagage, tout en évoluant vers quelque chose qui permet l'accueil d'autres choses. Je ne sais pas trop si c'est clair. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'énigmes. Mais il y a un lâcher-prise tout en ayant une stabilité. C'est curieux comme énergie. Comme si on pouvait laisser certaines choses venir. On n'a pas besoin de contrôler. On sait s'aider, on sait pouvoir aider les autres si jamais on en a envie, qu'on se sent de le faire, que c'est le moment venu de le faire. Et on n'est pas dans le trop plein d'attentes. C'est beaucoup plus sain et beaucoup plus sécurisant. Et on peut se laisser vivre des choses, on peut se laisser guider par les choses. Il n'y a pas de... On n'est pas, comment dire, obligé de faire quelque chose. C'est soi-même, on le décide soi-même. Je sais pas. C'est particulier. Alors, qu'est-ce qui vous attend là? Déjà, les temps prochains, qu'est-ce qui ressort?
Ouais, c'est le fait de trouver la force et le courage de dépasser ses propres démons, de croire en soi, d'oser faire les choses pour soi, les choses qu'on a envie de faire, les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Vous allez être testé sur ça. Vous allez être testé sur votre mental et votre notion de courage. Donc, si on parle de courage, ça veut dire que les peurs sont pas loin. Bon, ça c'est le côté négatif. Mais le courage et l'énergie nécessaire, vous l'avez pour dépasser ça. Donc, vous pouvez dépasser un palier les temps prochains et être très, très, très fier de vous, déjà. Je pense que c'est sortir de la frustration, trouver la liberté, de pouvoir faire ce qu'on a envie quand on veut et de pouvoir être bien. On n'est plus en train de vivre les choses dans sa tête, on peut les vivre réellement. Il y a un truc avec ça. Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que je dis. C'est curieux, c'est-à-dire je suis amenée à dire des trucs, mais je ne sais pas forcément de quoi ça parle exactement. Donc, je pense qu'il va y avoir plein de personnes avec des situations très, 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 très différentes parce que c'est comme s'il y avait plein de nuances, vous voyez, autour et je ne peux pas forcément les atteindre. C'est bizarre. Mais écoutez, les tirages se veulent un peu comme ça aujourd'hui, alors c'est ça. Mais dans tous les cas, il y a la possibilité de changer quelque chose. Mais pour vous, pour votre qualité de vie, pour votre sensation intérieure, voilà, c'est être libre, ne plus être limité, ne plus être frustré, ne plus s'interdire quelque chose. Et je pense que c'est l'ouverture des relations, l'ouverture des échanges, des communications, des moments de bonheur, de plaisir, de bien-être. On vous pousse à l'ouverture. Donc ça me fait penser un petit peu au choix 1. C'est pas les mêmes cartes et les mêmes énergies. Enfin, exactement les mêmes énergies, mais ça se ressemble quand même sur cette notion d'ouverture au monde social. Au développement des relations, que ça soit amical, que ça soit du flirt, que ça soit autre chose. On ne s'empêche pas de... Et c'est pour ça, ça change les habitudes. Ici, on a une énergie très carrée, très loyale, très investie, très engagée. Et c'est comme si, je l'ai dit avec ce truc d'apprentissage, comme si à la base, on savait ce qui pouvait être fait pour que ça change l'état d'un truc, mais on le jugeait, c'est-à-dire ah non, ça c'est pas fait pour moi, ça je trouve que c'est pas bien, moi je suis pas comme ça, je sais pas, il y a un truc avec ça. Et force est de constater que vous êtes amené à quand même devoir apprendre, malgré tout ce temps où vous avez fait différemment. Et ça vous fait du bien. Je pense que c'est largement mieux. Donc on n'est pas fermé, on n'est pas, je sais pas comment trop le dire, ouais, on se dit pas, ça c'est terminé à tout jamais, ou ça c'est comme ça. On s'ouvre des possibilités, quoi. On a une manière un peu plus novatrice d'aborder les choses. On ferme pas complètement les portes, mais si la personne ne les ouvre pas, on continue sa vie. Il y a un truc un peu comme ça, voilà. Et de toute façon, c'est une énergie qui vous pousse aussi là-dedans parce qu'on dirait que le conseil ressort aussi pour ça. Apprendre à écouter ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin et de vous laisser guider vers ça. Donc, il y a des jours, ça peut changer, ça peut évoluer. Vous avez besoin d'expérimenter ces sensations-là peut-être. Donc, ne vous empêchez plus par rapport à vos idées. Je suis pas comme ça ou je peux pas faire ça ou je sais pas ce que c'est, mais il y a des sortes de blocages qu'on peut se mettre aussi personnellement. Donc voilà ce que je peux dire, ça reste un tirage général bien sûr. Si vous voulez des choses plus précises dans ces cas-là, vous pouvez venir en consultation personnalisée. De toute façon, vous avez toujours mon email sous les vidéos pour pouvoir me contacter si jamais ça vous intéresse. En tout cas, c'était un plaisir de vous fournir ce petit tirage. J'espère qu'il aura pu vous aider. Prenez soin de vous, très 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 important. Et je vous dis
à très vite pour une prochaine vidéo.